بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. On avait abordé le sujet du muhabbat d'Allah subhanahu wa ta'ala et la pratique la plus magnifique et la plus importante pour se rapprocher et gagner la muhabbat d'Allah, c'est la salah. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours, alhamdulillah. Et c'est le moyen par excellence de se rapprocher, de gagner la muhabbat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le serviteur il est dans le sajda, c'est le moment où il est le plus proche d'Allah. C'est le moment où il a cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala telle où c'est le moment le plus propice pour cultiver et développer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. Mais malheureusement, la salat que nous accomplissons, c'est une salat qui est accomplie sans concentration, sans dévotion, la plupart du temps, et qui est accomplie mécaniquement. Alors que la concentration dans la salat, c'est quelque chose de très accessible. N'importe qui peut facilement gagner la concentration dans la salat. Et c'est ce qu'on recherche généralement. Combien d'années on fait notre salat, notre namaz. Et comme c'est triste parfois de constater, lorsqu'on a terminé notre salat, notre esprit était totalement ailleurs, complètement. La salat était complètement vide de spiritualité, d'un minimum de lumière. Et lorsqu'on accomplit donc notre salat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait la salat, Sahaba accomplissaient la salat. Il y a deux choses à distinguer. La concentration et l'absorption. Lorsqu'on lit parfois les récits des compagnons, on voit des choses, des états extraordinaires, on se dit comment nous on peut atteindre ces états. Il y a par exemple dans Fazal al-Amal l'histoire d'un sahabi, lorsqu'il accomplissait la salat, il était en train d'accomplir la salat dans sa maison, et le toit de sa maison s'est effondré et a mis la vie de sa famille en danger. Mais il n'a rien vu. Il était dans la salat et il n'a absolument rien entendu. Un autre incident, c'est un sahabi qui était en train de faire la salat dans sa maison. Il y a un serpent qui a attaqué son enfant. Donc tout le monde à la maison était excité, tout le monde à la maison était bouleversé, etc. Le chaos dans la maison, mais lui, il n'a rien, absolument rien entendu, rien vu. Tellement il était absorbé dans sa salat. Donc une chose, c'est l'absorption et une chose, c'est la concentration. On va dire que l'absorption, ça c'est réservé, ça c'est accordé aux élites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui faisait la salat, il lui arrivait, lorsqu'il avait terminé la salat, il s'adressait à Aïcha radiallahu anha et il lui disait Kallimini ya Humayra. Et parle-moi, ô Humayra. Humayra, c'était, on va dire, le petit nom gâté de Aïcha radiallahu anha. Et parle-moi. Dis-moi des paroles, discute avec moi. Parce que Rasulullah avait atteint un tel état d'absorption dans sa salat que lorsqu'il terminait sa salat, il était comme si encore dans les cieux. Et donc pour remettre les pieds sur terre, il demandait à son épouse, à Aïcha radiallahu anha, de lui parler, afin qu'il retrouve un peu cet état mondain. حين يغلب عليه مقام الأبرار وحين يغلب عليه مقام القربة. C'était lorsqu'il avait atteint dans la salat le maqam des abrar, le degré des abrar. Allah parle dans le Coran, innal abrar la fi illiyin, c'est-à-dire les élites d'Allah. Et lorsqu'il était dominé, il était dominé par quoi? Par la position, le degré de qurba, de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Et donc pour retrouver un peu ses esprits, il demandait à son épouse, parle-moi, parle-moi de choses, de toute autre chose. Ça c'est l'absorption. Ça c'est réservé aux élites. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et celui qui possède cet état, c'est quelqu'un de très chanceux près d'Allah. Maintenant, il y a un état qu'on appelle la concentration, dans le khushu' et khudu' dans la salat. C'est ce qui est demandé à toute personne. Ce qui est demandé à toute personne. Lorsqu'elle accomplit sa salat, d'avoir la qualité de khushu' et khudu'. Non seulement c'est demandé, mais il y a même de sévères avertissements concernant ceux qui font la salat sans khushu' et khudu'. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Allah dans le Coran il dit malheur à ceux qui font la salat et qui sont comment dans la salat sahun, qui sont divertis, qui sont distraits, qui n'ont aucune concentration, qui sont négligents. Wail, malédiction sur eux. Certains mufassirin disent que Wail, c'est le nom d'un endroit dans l'enfer qui est tellement, on va dire horrible, tellement terrifiante que cet endroit, l'enfer lui-même demande protection contre cette partie de soi-même, de cet enfer. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala demande de quoi? De gagner le khushu' et khudu' dans la salat. Et donc c'est un challenge, c'est un défi qu'on doit relever chaque fois que l'on fait notre salat. Comment faire pour que je ne tombe pas dans la catégorie des gens qui sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir accompli une salat qui soit rejetée par Allah. Hadith dit en ce sens que la salat qui est faite sans concentration, sans dévotion, qui est faite à la va-vite, qui est faite sans aucun minimum d'effort, eh bien cette salat est tellement mauvaise, elle est tellement exécrable. Cette salat, lorsqu'elle s'élève auprès d'Allah, c'est comme un chiffon sale, noirci. Et cette salat est rejetée sur le visage de la personne qui l'a accomplie. C'est un déshonneur pour la personne. Donc, c'est un défi maintenant. Comment remplir cette demande d'Allah subhanahu wa ta'ala d'accomplir la salat khushu' et khudu'? Eh bien, les savants nous donnent, et le din il est facile, ad-din yusrun. Et les savants nous donnent toujours des moyens faciles pour pouvoir remplir au moins le minimum de ce qui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. On va dire le minimum. Ce minimum suffisant pour que notre salat ne soit pas rejeté comme un chiffon sale sur notre visage. Shahid, Ismail Shahid, rahmatullah alayhi, un de nos grands savants, il donne on va dire un moyen pour qu'on puisse se préserver de cette malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une salat rejetée. C'est quoi? Il dit que lorsqu'on accomplit notre salat, les positions de la salat, le qiyam, le ruku', le sajda, le qaïda, les différentes positions, debout, courbé, prosterné, assis, toutes les différentes positions importantes de la salat. Si on arrive dans chacune de ces positions à avoir la pensée d'Allah, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, dans chaque position de la salat, un instant, une pensée que je suis dans la salat, je suis devant Allah, ou bien je suis dans le qaïda, dans le ruku', dans le sajda, c'est-à-dire je suis dans cette position et je suis en train de faire ce qu'Allah me demande de faire. Donc un instant, si dans une position, chaque position, on arrive à avoir une fois cette pensée, il dit que on aura accompli le minimum requis pour qu'une salat soit acceptée. Et il y a un autre savant, Moana Hussein Ahmad Madani rahmatullah alayhi, lui donne une indication encore plus facile encore plus facile. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit si dans toute la salat, toute la durée de la salat, un instant, ça veut dire ça peut être dans le ruku', dans le sajda, dans le qaïda, quelle que soit la position de la salat, un instant de cette salat, on a une pensée, là je suis dans la salat.
je suis devant Allah. Je suis en train d'accomplir la salat. J'ai ne serait-ce qu'un instant, même si cet instant précède le salam. Ça veut dire durant toute la salat. Depuis on a fait le takbir tahrima. Généralement, lorsqu'on fait takbir tahrima, lorsqu'on n'est pas concentré, les premiers versets de l'hamdou même, on est déjà ailleurs. On est déjà parti ailleurs. Dans notre magasin, dans notre maison, dans notre voiture, dans notre bureau, dans notre travail, etc. Et on a fait notre salat, toute notre salat ainsi. Arrive au dernier moment, juste avant de faire la salat, là on prend conscience qu'on va quitter la salat. Et là on se dit, Ya Allah, j'ai fait ma salat, mon esprit est totalement ailleurs, et là je vais terminer, quelle salat j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que je présentais devant Allah? Là, maintenant, c'est terminé, je dois faire mon salam. Et là, juste ces quelques secondes, juste avant de faire le salam, je pense, je suis devant Allah, je suis dans la salat. Je suis en train de faire mon qaïda. Et ensuite, je fais le salam. Donc, Madani, rahmatullah alayh, il dit, on aura accompli le minimum requis pour qu'une salat soit faite avec concentration. Le minimum est accompli. Ça veut dire qu'Inch'Allah, on a l'espoir que cette salat ne sera pas rejetée comme un chiffon sale sur notre visage. Que cette salat, Inch'Allah, sera acceptée auprès d'Allah. Ça, c'est pas difficile. Est-ce que c'est la mer à boire? Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est vraiment au-delà de mes capacités? C'est réservé à des gens exceptionnels? Que de demander que un instant, quelques secondes, fraction de seconde dans la salat de penser qu'on est devant Allah. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde, sans exception. Mais il faut un minimum d'effort. Comme on a dit hier, un minimum d'effort et on change tout. On change tout. Bien sûr, ce n'est pas l'idéal. On va dire ce n'est pas l'idéal. On ne va pas en rester là. Mais c'est un début, un minimum qui nous permet de rester dans la bonne situation plutôt que d'être du mauvais côté, de ceux dont la salat est rejetée. Donc ce minimum, si on le fait, Inch'Allah, on va s'apercevoir que petit à petit, eh bien, la concentration va augmenter. Ce ne sera plus 1 seconde, 2 secondes, ce sera ensuite quelques minutes. Et ce sera ensuite dans chaque position. Et ce sera ensuite une salat où la majeure partie de cette salat, si ce n'est toute la salat, on est resté dans la présence d'Allah, la pensée d'Allah. Les savants nous disent également que lorsque on fait la salat, eh bien, ça c'est normal que les waswasa, c'est-à-dire les waswasa arrivent dans l'esprit, les pensées. Ça, c'est naturel. On va dire quelqu'un qui commence sa salat et qui se dit que je dois faire face à aucun moment à une mauvaise pensée, une pensée de déviation dans ma salat, ben, c'est pratiquement impossible. Parce que Shaitan, il va venir. Shaitan, il vient, d'ailleurs dans les hadiths, il dit en ce sens que lorsque les gens se mettent debout pour la salat, mais Shaitan, il s'installe, il s'incruste entre les safs, particulièrement lorsqu'il y a des trous entre les safs. Et ça aussi, c'est un très très grand défaut. Depuis le Covid, on a attrapé cette maladie. C'est pas la maladie du Covid. C'est quoi les comment on dit ça, les secondaires, là, les effets secondaires du Covid. On a commencé à tellement s'espacer entre les gens, maintenant on n'arrive plus à se coller épaule contre épaule lorsqu'on fait la salat convenablement. Combien d'espace on laisse épaule contre épaule? Eh bien, on laisse un espace, 5 cm, 10 cm. Eh bien, Shaitan, il passe là. Et il va venir nous troubler dans notre salat. Lorsqu'on fait les safs, il y a un morceau sur la droite, un morceau sur la gauche, un morceau sur le milieu. Au milieu, un grand trou. Ce n'est pas du tout la façon d'accomplir la salat en jama'at. Malheureusement, on fait des rappels, mais les gens, malheureusement, Allahu a'lam, pourquoi ils ne comprennent pas, c'est qu'on est dans la maison d'Allah. Juste un rappel. Et que dans la maison d'Allah, ce n'est pas notre maison. Et dans la maison d'Allah, il y a les règles de celui qui nous accepte dans sa maison. Lorsqu'on va dans la maison de quelqu'un, on ne fait pas ce qu'on veut. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Il y a des règles de préséance, des règles de politesse qu'on respecte. Mais lorsqu'on rentre dans la maison d'Allah, il y a des règles à respecter. Ce n'est pas nos règles, notre façon de voir. Moi, je pense que je fais ma salat dans un petit coin ici, un petit coin là-bas, parce que j'ai envie de le faire. Et ça, c'est contraire au règlement de la salat dans la masjid. C'est contrairement au règlement de la masjid. C'est contraire au règlement qu'Allah a mis par la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements de la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne la masjid. On est en train d'enfreindre les règles de la masjid.
On est en train d'enfreindre les règles de la masjid. Après, comment veut notre salat soit accomplie convenablement? Les gens sont éparpillés partout. La salat, lorsqu'on fait, le saf se remplit depuis le début, depuis le milieu du saf. Le milieu. Derrière le imam. Le premier. Ensuite, quelqu'un vient à droite, quelqu'un vient à gauche, quelqu'un vient à droite, quelqu'un vient à gauche. On remplit jusque vers les côtés. C'est comme cela que se remplit le saf. Ensuite, le deuxième saf, troisième saf, etc. Et celui qui ne fait pas ça, eh bien, il est en train de enfreindre les règles de la maison d'Allah. Et il touche à qui? Il touche à Allah. Maintenant, quelle salat va accomplir cette personne? Mes chers frères, c'est très important. Les safs, combien Omar radiallahu anhu, lorsque il faisait imam, il passait dans les safs avec son épée et il traçait une ligne sur les talons des gens pour bien voir que celui dont le talon dépasse, eh bien, il a intérêt à redresser son talon pour ne pas se faire couper avec l'épée d'Omar radiallahu anhu. Il faisait ça, c'était pas par méchanceté, mais parce qu'il connaissait l'importance de bien dresser les safs dans la salat. Wasaddul khalal. Le imam, qu'est-ce qu'il dit? Saddul khalal. Remplissez les trous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des trous. On met des trous partout. L'imam dit Saddul khalal, et nous, on fabrique des trous partout. Et qu'est-ce qu'on dit? Mais de toute façon, d'un instant, les gens vont venir, là, ils vont remplir les safs. Dans quelques secondes, ça va remplir. Mais quelques secondes, on a enfreint l'ordre d'Allah. Quelques secondes, on a enfreint l'ordre d'Allah. Si on a ce courage d'affronter Allah, je de dire, Wallah, je me suis permis d'enfreindre de tes règles pendant quelques secondes, si on pense qu'on a ce courage, et si on pense qu'on a cette force de faire face à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui dire que je me suis permis d'enfreindre de tes règles pendant quelques secondes, eh bien, bonne chance à cette personne. Bonne chance à cette personne. C'est important, mes chers frères, c'est important de comprendre. On est dans la maison d'Allah, il faut faire très très attention. Donc, on disait que lorsque on fait la salat, Shaitan, il va venir. Il va venir avec les waswasa. Et il va venir, il va commencer à mettre toutes sortes de pensées dans l'esprit. Parfois des pensées viles, des pensées immorales, des pensées de vice, même pour mettre dans notre esprit. Mais ça, si cela vient naturellement, on va dire, sans un effort de soi-même. On n'a pas amené ces pensées volontairement, mais ces pensées sont venues involontairement dans notre esprit. Il n'y a pas lieu de s'affoler, de s'inquiéter plus que ça. Il faut tout simplement agir de la façon convenable. Eh bien, c'est quoi? Elle arrive la pensée, on la rejette. On la rejette, on l'évacue. Une deuxième va venir, on l'évacue. Une troisième va venir. Ça veut dire que ça va être un combat permanent. Ça vient, on rejette, ça vient, on rejette. C'est des attaques permanentes, comme des vagues. Ça arrive, ça repart, ça arrive, ça repart, ça arrive, et ainsi de suite. Mais c'est ça qu'il faut faire. Les savants nous disent que c'est comme quelqu'un, par exemple, qui conduit sur la route du littoral. Bon, il n'y a pas longtemps, il y avait ce qu'on appelait le canal bichique. C'est-à-dire que lorsque la route était basculée, donc, on circulait dans un couloir très très restreint. Mais celui qui conduit, le conducteur, s'il regarde juste à droite et à gauche à chaque instant, il ne regarde pas devant lui, il regarde à droite et à gauche les protections, de peur de cogner ou de frotter contre les protections. Il ne regarde pas devant lui, eh bien il va frapper même dans ses protections. L'idéal, la meilleure façon de conduire, c'est quoi? C'est justement d'ignorer ces protections et de regarder devant soi, de faire comme s'il n'existait pas, de ne pas regarder, même ne pas y porter attention, et là on va passer tranquillement dans ce couloir. Ça c'est la meilleure façon de passer. Celui qui conduit, qui a l'expérience, il sait très bien comment ça se passe. Eh bien de la même façon, lorsqu'on fait la salat, on ne regarde pas à droite les pensées qui viennent, à gauche les pensées qui viennent, toutes ces pensées, on garde un objectif devant nous. Tant qu'on garde l'objectif, on ne va pas se faire attraper, cogner, se faire mal avec toutes ces mauvaises pensées qui arrivent de tous les côtés. Et on va atteindre notre objectif. De même, lorsque quelqu'un conduit sur une autoroute, il y a sur l'autoroute toutes sortes de voitures, toutes sortes de véhicules, des motos, des vélos, parfois même des animaux aussi. Des animaux aussi qui marchent sur les autoroutes. En Inde, là-bas, vous avez des vaches qui prennent aussi l'autoroute. On a des camions, on a toutes sortes de véhicules avec toutes sortes de vitesses, toutes sortes de façons de conduire, les couloirs à droite, à gauche, etc. Mais si vous allez passer votre temps à regarder à droite, regarder à gauche,
regardez toutes les voitures, qui conduit, qu'est-ce qui conduit, comment elle conduit, vous allez faire un accident. Tant que vous restez dans votre couloir, vous restez dans votre objectif, vous conduisez, regardez devant vous, il n'y a rien qui va arriver. Mais de la même façon, lorsqu'on fait notre salat, nos pensées doivent être gérées de cette façon. Qu'on garde l'objectif. Et tout ce qui arrive, tous les éléments qui arrivent de droite à gauche, on n'y accorde pas d'importance, on va continuer normalement. Donc, lorsque ces pensées arrivent, on les rejette. Ils arrivent, on les rejette. Et en maintenant cette activité de rejet de toutes ces pensées, justement, c'est là que Shaitan, parce que c'est lui qui amène ces pensées, c'est lui ensuite qui va se décourager et petit à petit, ces pensées vont diminuer. La fréquence de ces pensées vont diminuer. Et là, notre salat va s'améliorer. Au fur et à mesure, il va s'améliorer. Donc, lorsque c'est un exemple très facile pour comprendre cela, lorsque ces pensées arrivent, c'est notre cher donne cet exemple, il dit, vous allez rencontrer un ami, vous allez à sa maison, et lorsque vous arrivez devant le portail de sa maison, eh bien, vous appuyez sur la sonnerie. Et il y a une grande cour qui précède l'entrée de la maison. Et lorsque vous appuyez sur la sonnerie, il y a un chien. Un chien qui aboie et qui vocifère, qui gesticule, qui bouge et qui crie, qui hurle, qui vient menaçant avec ses dents. Il surgit de nulle part, il est prêt à vous sauter dessus pour vous attaquer parce que vous voulez entrer dans la maison. Et il aboie, il est terrifiant. Il fait peur. Vous n'osez même pas mettre un pied dans la cour. Et puis là, il y a le maître de la maison qui apparaît sur le seuil de la porte. Et dès que le maître apparaît, avec un seul regard, ou un seul signe, le chien immédiatement, il retourne dans sa niche. Il retourne tranquille, il ne bouge plus. Et là maintenant, tu rentres et tu traverses la cour et tu vas rencontrer tranquillement ton ami. Il dit, lorsque on fait notre... Shaitan, il est comme ça. Lorsqu'on fait notre salat, Shaitan, il est comme ça. Il est comme ce chien-là qui vient, qui aboie et qui essaie de nous faire peur, de nous faire fuir. Mais nous, on appuie quoi? On appelle Allah. Et dès que Allah apparaît, dès que Allah vient à l'esprit, et bien tout comme ce chien, il s'enfuit lorsque le maître apparaît, et bien de la même façon, lorsque la pensée d'Allah apparaît, et bien Shaitan, il s'enfuit. Shaitan, il s'enfuit. Donc si on a un instant cette pensée d'Allah dans la salat, et bien automatiquement, ces pensées, ces waswasa, etc. vont partir. Et là, la concentration va venir. Donc, il y a une chose, c'est de gagner la concentration, et puis il y a toutes ces waswasa, ces insinuations, et bien tout ça, ça fait partie de la salat, ce sont des choses qu'on travaille pour essayer de diminuer ces choses pour gagner la concentration dans la salat. Et d'autres méthodes également d'autres façons également sont proposées, c'est que lorsqu'on lit, eh bien, ça c'est d'autres éléments de travail pour améliorer notre salat, c'est de connaître la traduction. On ne demande pas de connaître le tafsir, mais de connaître la traduction de ce qu'on lit. C'est même surat qu'on répète incessamment tout le temps, de connaître au moins la traduction. Alhamdou, c'est quoi sa traduction? Les premiers versets de Alhamdou, combien de fois on les lit? Qui connaît réellement la traduction de Alhamdou? Et si on lit Alhamdou avec sa traduction, vous verrez que la salat sera totalement autre chose. Totalement différente. Lire avec compréhension va amener une lumière exceptionnelle dans cette salat. Et aussi, on peut aussi penser cela, c'est que Wallah, lorsque je fais le takbir tahrima, lorsque j'accomplis ma salat, on pense que Wallah, tu m'as demandé de me mettre debout, je suis debout. Wallah, tu m'as demandé maintenant d'aller dans le ruku, je vais dans le ruku. Wallah, tu me demandes maintenant de me redresser, je me redresse. Ça veut dire que tous les gestes que l'on fait dans la salat, ce sont des gestes qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi c'est ainsi? Il n'y a pas de rationalité réelle, évidente, qui puisse expliquer pourquoi on est ruku dans sajda, pourquoi deux, pourquoi un, pourquoi comme ci, comme cela, pourquoi le tartib, il y a ceci en premier, il y a cela en deuxième. C'est Allah qui a voulu. Enseigné par Jibril salam à Rasulullah sallam et qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Donc on dit, oh Allah, tu me demandes de rester debout, je suis debout. Oh Allah, tu me demandes maintenant de me courber, je me courbe. Oh Allah, tu me demandes de faire le sajda, je fais le sajda. Comme tu me demandes de faire, je le fais. Donc à chaque position, je pense à ça. Mais vous allez voir que ça aussi, ça va amener la concentration de la salat. Wallah, je suis en train d'obéir à ce que tu me demandes. Là maintenant, je m'assieds parce que Wallah, tu m'as demandé de m'asseoir.
Là maintenant, je lis telle chose, Wallah, parce que tu m'as demandé de lire telle chose. Une autre façon également d'amener la concentration dans la salat, c'est que parfois le cœur est très distrait. Et il est capable de nous emmener dans tel pays, tel endroit, tel voyage, etc. Ça, c'est le mauvais côté de la pensée. Maintenant, on va utiliser justement cette distraction du cœur pour amener l'effet inverse, c'est-à-dire la concentration, la grandeur d'Allah dans le cœur. C'est-à-dire qu'on va penser, oh Allah, mon cœur, il est tellement puissant, tu as mis de telles capacités dedans que je suis capable de voyager dans le monde, de visiter des endroits du monde entier, seulement avec ce cœur. Comment il est merveilleux ce cœur. Et donc là, on pense à quoi? À la grandeur d'Allah. Et ça aussi, ça facilite pour lutter contre les waswasa dans le cœur. Donc il y a de multiples façons pour améliorer notre salat. Et c'est ça qui va amener cette muhabbat d'Allah dans le cœur. Lorsque quelqu'un fait sa salat, il est en présence d'Allah. Et ça aussi, c'est important de le comprendre. On est en présence d'Allah. On est dans le sohbat d'Allah, dans la compagnie d'Allah. Et si quelqu'un n'aime pas rester dans la compagnie d'Allah, comment Allah voudra sa compagnie dans le paradis? Comment Allah voudra la compagnie de cette personne dans le Jannat? Si aujourd'hui dans ce monde on n'aime pas rester avec Allah dans la salat, on est dans la salat, tout de suite on est pressé, finir vitement pour aller faire telle chose. On est dans la salat, on veut vitement le imam finir rapidement pour que je retourne chez moi, faire mon travail ici à droite à gauche. Si on a rajouté un petit peu trop de ayat, on a rallongé un peu trop la salat, alors on est dérangé. Ça veut dire que on aime plus être en dehors de la salat, dans le dunya, les choses de dunya, que d'être auprès d'Allah. Et maintenant, comment Allah voudra qu'on soit auprès de lui dans Jannat? Si on n'aime pas être auprès d'Allah dans ce monde, comment Allah va aimer être auprès de nous dans Jannat? Lorsqu'on fait notre salat, on doit penser que je suis devant Allah et que tout ce que je suis en train de rechercher en dehors de cette salat-là, tout ce mes takaza, mes besoins, mes nécessités, tout ce que mon travail, mes responsabilités, tout ce que je recherche en dehors de cette salat qui m'attire, qui me pousse à quitter la salat, à finir vitement ma salat, à quitter la masjid rapidement là, toutes ces choses, eh bien, sont devant moi. Toutes ces choses sont devant moi. Toutes ces choses sont capables d'être remplies par Allah qui est avec moi, qui est devant moi. Tout. Pourquoi vouloir partir? Parce que la solution est devant moi. Pourquoi vouloir chercher ailleurs? Parce que j'obtiens devant moi. Tout est là. Et si Allah le veut, pendant toute ma vie, je peux rester dans cet état, dans cette position, toute ma vie, et Allah est capable de remplir tous mes taqazas. Donc pourquoi aller chercher dehors de la salat, à l'extérieur de la masjid, en dehors de la masjid, quitter mon musalla le plus rapidement possible lorsque je peux tout avoir ici? Et tout est là. Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me pousse à sortir de cette salat? Il n'y a pas de meilleur en ce moment où je fais ma salat, dans tout cet univers, dans tout ce monde. Il n'y a pas de meilleur instant et de meilleur moment et de meilleur endroit que ce que je suis en train de faire. Et là où je suis, là ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas de meilleure situation que cette situation là où je suis. Il n'y a pas meilleur. Donc on pense à ça. Cette pensée-là, que là où je suis, c'est la meilleure des situations qui puissent m'arriver. C'est le meilleur moment qui puisse m'arriver. C'est le meilleur état qui puisse m'arriver. Il n'y a pas meilleur que ça. Mais là, automatiquement, l'envie de finir cette salat va partir. Il y a quelque chose qui nous pousse, qui nous fait vitement, qui nous attire, un aimant qui nous tire, qui essaie de nous tirer de la masjid de notre musalla. Mais lorsqu'on va avoir cette pensée, qu'il n'y a pas meilleur que ça, dehors, c'est pas meilleur que ça, eh bien, on va vouloir maintenant avoir un peu plus d'envie de rester un peu plus dans cette situation, dans cet état, dans cette salat. Et on va développer, Inch'Allah, petit à petit le muhabbat d'Allah. Mais ça, c'est un effort. C'est un effort. On ne peut pas accomplir notre salat et se dire que la concentration va venir automatiquement. La dévotion va venir automatiquement. C'est un état naturel. Non. Parce que Shaitan, il est là, le nafs est là. Eux, ils travaillent en permanence. Ils ne se reposent pas. Et comment nous, on peut se dire, je n'ai pas besoin de travailler sur ma salat et je peux me permettre de faire tranquillement, sans effort. Il y a un effort permanent. Et l'effort est permanent, depuis jusqu'à jusqu'au moment de la mort. On peut être le plus grand des bouzouk, on peut être le plus grand des waliullah, même
cela, on n'est pas privé des dérangements dans la salat, de manque de concentration dans la salat, illa masha'Allah. Donc ça c'est un moyen très très important pendant Ramadan sur lequel on peut travailler, Inch'Allah. Si on arrive à améliorer ne serait-ce que quelque peu notre salat durant ce mois de Ramadan, ben Inch'Allah, ça seulement, eh bien on pourra dire que Ramadan était pour nous un succès. Ramadan était un succès. Parce que maintenant je suis meilleur que ce que j'étais avant Ramadan. La'allakum tattaqun, c'est ce que Allah demande, que vous gagnez la taqwa, eh bien en améliorant ma salat, j'ai certainement amélioré ma taqwa. Qu'Allah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, wa ma tawfiq illa billah, wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.